Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous ai mis une musique de régénération complète du corps en 528 Hz, guérison complète du corps, guérison physique et émotionnelle. Voilà. C'est bizarre, elle a baissé toute seule la musique. C'est très bizarre, dis donc. C'est les fréquences. Non, je rigole. Bon allez, on fait le tirage des énergies générales du mois de mai. Et on va voir un petit peu les messages. J'ai fait 2 tas différents que vous ferez un choix par rapport à la violette ou à la verte par rapport à une question que vous posez en amour en fait. Voilà, ça va répondre à votre question en amour. Voilà, c'est des cartes de couple de toute façon ou de célibataire, peut-être avec quelqu'un ou future relation. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons les premiers messages. Je vais les pousser un petit peu parce qu'ils me dérangent. Hop. Le chameau, soyez patient et indulgent, de l'archange Ophiel. Là, on vous dit bien, je pense sur ce mois-ci, au niveau des énergies générales, il va avoir des fois des trop pleins d'énergie. Ça va être pas toujours facile à gérer. C'est ce que je ressens sur le mois de mai. On vous dit bien que donner avec grâce, amour et inconditionnel. Il ne faut pas être vache avec les autres, au contraire. Il faut être super vache. Je rigole. L'archange Marie et Raphaël. Ce que je veux dire, c'est que là, en fait, il y aura quand même une ouverture au niveau du chakra coronal. Il va falloir aller jusqu'à votre cœur, vous voyez, sur le chakra du cœur, et donner vraiment avec amour sur ce mois de mai. Il y en a qui vont avoir des difficultés, parce qu'ils n'ont pas l'habitude aussi de donner. Pas de recevoir, mais de donner. Donc n'oubliez surtout pas de donner, c'est très important. Restez équilibré au naturel. Oh, ils sont tellement mignons, les petits pandas. Et il y a une petite rose bleue aussi avec, c'est trop beau. Restez équilibré et naturel. C'est dans l'alimentation pour certains, pour d'autres, il y a un peu des effets de boisson alcoolisées. Faites attention un petit peu par rapport aux alcools. C'est ce qu'on me fait ressentir là. Faites attention à vous et préservez-vous au niveau de votre cœur aussi. Mais pourquoi ? Il y en a qui sont un peu sur la réticence en fait de vouloir aller de l'avant à des moments. Ils ont de la réticence sur le mois de mai à aller de l'avant. Acceptez le bonheur et la chance. Là, sur ce mois-ci, il va avoir du bonheur et de la chance, donc de l'abondance. N'hésitez pas à aller dessus. Ne vous culpabilisez pas pour certains ou prenez ce qu'on vous donne justement. Soyez heureux de ce qu'on vous donne. Il y en a certains qui vont s'agripper à d'autres personnes, c'est ce que je vois. Ils vont s'agripper à la branche et ils vont essayer d'attraper les gens. Pourquoi ? Manque d'amour pour certains. Bon, il y a le cochon d'Inde. Faites votre part pour éliminer... Ben alors, cochon d'Inde, t'as du mal. Faites votre part pour éliminer l'univers. Là, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on vous dit en fait de parler bien sûr avec votre cœur, parler avec votre âme surtout. Parlez avec votre âme parce que vous avez des fois du mal à parler avec votre âme pour faire des demandes. N'hésitez pas à demander là-haut de toute façon parce que le bonheur, il vient aussi en partageant. Vous savez, c'est le partage. Il y en a qui sont reclus à des moments. Je sens qu'il y en a qui sont reclus à des moments. Soyez pas reclus, exprimez-vous. Si c'est pas les bonnes personnes ou si vous vous sentez pas bien pas le tirage, mais dans ce couple, parce que je sens qu'il y a des distorsions à des moments. Il faut que vous hésitiez pas à parler à l'univers. Eux, ils sont là pour vous parler justement. Et saisissez courageusement les opportunités. Sur la chance, il va avoir des chances. Pour certains, il va avoir 2 à 3 chances pour ce mois-ci, au mois de mai. Il y en a d'autres, ils vont avoir une chance, mais genre une seule quoi. Si c'est foutu Lulu. Non, c'est pas foutu Lulu. Détendez-vous. Ça veut dire que vous avez un stress profond. Ouais, c'est que vous avez un stress profond. Détendez-vous. Vous allez aller de l'avant. Les opportunités, elles vont arriver. Croyez-y. Des fois, il y en a qui n'y croient pas toujours, en fait. Croyez-y. La lumière, elle est là à partir du moment où on a envie de faire rentrer la lumière chez soi. Sachez-le. Alors, on vous parle bien de votre enfant intérieur dès le départ, donc de vous-même. Donc soyez patient, indulgent. Les choses n'arrivent peut-être pas toujours comme vous avez envie au niveau de l'amour inconditionnel. Mais vous allez aller sur une authenticité. Au fur et à mesure du temps, des mois, des années, vous allez sur quelque chose où vous rompez, séparez certaines choses pour vraiment être vous-même avec le temps. De toute façon, on dit qu'avec avec les années, nous prenons de la sagesse, nous prenons de la résistance peut-être à des fois aussi à certaines choses.
Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas authentique. Bien sûr que des fois, on se défend, c'est ce que je ressens. Mais détendez-vous. Pour ce mois de mai, il va falloir vraiment, pour certains, je dis bien pour certains, peut-être 39% se détendre. Je sens qu'il y a une tension qui est un peu... on ne sait pas toujours pas où on va, mais comment exprimer les choses. Voilà, comment exprimer les choses par rapport à être authentique. Pour l'authenticité, on vous dit bien que la terre-mère, elle est là. En vibration énergétique pour le mois de mai, elle est plus douce. Elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus printanière. Vous allez prendre votre temps, de toute façon, pour aller sur le naturel des choses. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre le temps aussi de poser les choses. Il y en a pour certains qui vont faire des petites expériences. Ils vont faire des expériences. Bah, vous avez raison. Expérimenter certaines choses, vous en avez peut-être besoin pour comprendre aussi qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que vous allez prendre des opportunités, c'est ce que je ressens. À des moments, quand vous allez faire ces expériences, vous allez vous envoler. N'hésitez pas, sortez peut-être de la zone de certains conforts. Vous étiez en zone de confort, vous allez sortir un petit peu plus sur vous-même en fait. C'est vraiment sur vous-même, sur un nouveau départ, une nouvelle page, un nouveau livre. Par rapport au chakra de la gorge, vous voyez, on vous dit bien que de toute façon, vous allez communiquer ce que vous voulez vraiment par rapport à ces opportunités. Réfléchissez-y, de toute façon les opportunités elles peuvent être bien sûr en amour comme en argent, hein. Ouais, il y a les deux. Prenez votre temps, quel est le plus important pour vous? L'amour, l'argent, les deux, bien sûr on veut toujours les deux, mais pensez pas pour certains que vous allez perdre quelque chose, d'accord? On ne perd jamais. L'amour c'est la phase la plus importante, c'est la numéro 1, sachez-le, pour trouver de l'harmonie. Vous savez, des fois on peut être pauvre, je vous le dis, financièrement, puis avoir grand-chose. Mais si on a l'amour de soi-même et l'amour des gens qui nous entourent et l'affection, ça se passe bien, même quand on n'a plus d'argent. Je vous le dis honnêtement, j'ai eu ce cas le mois dernier. Et la compréhension de ma famille m'a permis de me relever et en fait de gérer la situation comme elle devait se gérer, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on trouve l'harmonie des choses. On se reconstruit avec la famille, on se reconstruit avec les gens en général et on se reconstruit en amour avec une nouvelle ou une ancienne personne ou avec la personne avec qui on est à présent. La source, de toute façon, elle est là pour ce mois-ci, pour vous dire que l'authenticité, vous y allez de toute manière. D'une manière ou d'une autre, vous y allez, même s'il y en a qui ont encore des peurs, qui ont encore des doutes. Il faut être patient et indulgent envers vous-même surtout. Indulgent envers vous-même, c'est très important. Parce que le chameau, vous savez le chameau, hein, eh ben, il a une bosse, normalement le chameau, ou deux. Non, c'est le dromadaire qui a deux bosses, quoi. Ah, je sais plus. Vous me direz si c'est le chameau ou le dromadaire qui a une bosse ou deux bosses. C'est de l'eau. Elle a toujours des réserves, d'accord? C'est un animal qui a des réserves d'eau à l'intérieur de ses poches en haut. Donc, le chameau sait être patient et indulgent envers lui-même et sait prendre ses réserves quand il en a besoin, d'accord? Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, ça prendra du temps. Et on vous dit bien, c'est sur l'amour. Alors, l'amour de vous-même, déjà, pour commencer, ou l'amour peut-être avec une autre personne. Mais je pense qu'il y en a qui vont être en ouverture, certains de connexion pour se sentir mieux, pour lâcher certaines choses par rapport à leur authenticité et à leur cœur. Parce qu'ils sont à l'écoute de la source pour être en harmonie. En fait, là, vous êtes en train de partir sur ce mois de mai pour une harmonisation des choses. On le ressent, en fait, sur ce tirage. Il y a une harmonisation vraiment des choses, vous voyez, au niveau des couleurs, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de bleu, et on écoute. Et il y a vraiment le nouveau départ des choses, parce qu'il est important, là. Il est très important, je ressens sur ce tirage, il est très important, ce nouveau départ. Il y en a qui l'attendaient peut-être depuis très longtemps, et bien il arrive, peut-être en fin de mois ou en début de mois. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre tirage, mais là, c'est plus mi-mai, fin mai. Ouais, mi-mai, fin mai. La deuxième ou la troisième semaine de mai, il y a vraiment ce départ qui va être pris parce que vous avez vraiment envie. Alors, nous avons la plume d'aigle sur l'enfant intérieur. Nous avons le grand-père soleil sur Gaïa et le nouveau départ. On a sur l'écoute les peuples des nuages et le calme. Sur le chakra de la gorge, il y a le calme. Donc, je vais un petit peu voir au niveau des cartes parce que je ne le connais pas très bien, celui-là. Alors, 21. 21. Pour le 21, la plume d'aigle. Alors, on vous dit soin du cœur, vision, sagesse, paix, bravoure, bonne nouvelle, énergie positive. Donc, moi, je pense que vous allez avoir des énergies positives retrouvées. Il y en a qui vont avoir des visions lucides. Il y en a qui vont avoir de la paix. Il y en a d'autres qui vont avoir des bonnes nouvelles.
Mais c'est surtout soigner votre cœur, on vous le dit en priorité, vert, c'est vraiment l'énergie du cœur. Soignez votre cœur en priorité sur votre authenticité. Alors, la plume d'aigle t'offre un message suprême. Elle t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles. Prends de la hauteur. Observe ton territoire. La confiance et la paix te soutiennent. Vous êtes en soutien, moi je pense, dès le départ. Vous voyez, la colombe là, l'aigle là, vous êtes en envol des choses. De toute façon, sur votre authenticité, ayez confiance en vous par contre. N'hésitez pas à avoir confiance en vous. Il y a le soleil juste à côté. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a le soleil sur Gaïa. Ça veut dire que je pense qu'il va falloir quand même pas mal sortir à l'extérieur. Il y a enseignement, rythme, lumière, cycle et intemporalité. Par un éclat de lumière, la sagesse du grand Père Soleil se manifeste en toi et autour de toi. Reçois ta visite comme un signe d'affection. Souviens-toi, tu es éternel. Sois attentive, aucune voix n'est définitive. Moi, je pense qu'avec la lumière, il va y avoir beaucoup d'énergie de lumière sur le mois de mai, de toute façon, qui vont être douces. Et vous allez pouvoir retrouver un bon rythme qui va mettre quand même un petit peu de temps, 2-3 semaines à peu près, mais vous allez retrouver un bon rythme. Parce qu'il y en a qui avaient du mal à dormir ces derniers temps. Bah ouais, c'était pas facile. Hein. Il y a des cauchemars. Des cauchemars. On faisait des cauchemars. Bah ouais. Il y a des fois, on arrive, hein, on fait des cauchemars et où on se réveille, on ne comprend pas pourquoi et on essaye de chercher une signification à ce réveil. Des fois, ça peut être dû aux organes, sachez-le, ou ça peut être dû tout simplement à des choses où vous n'arrivez pas à lâcher prise, d'accord, mentalement. Donc, on vous dit bien sur l'écoute et la source, là, vous allez lâcher prise. Vous allez de nouveau être en créativité. Vous allez faire certains des voyages spirituels. Pour d'autres, il y aura de la communication, mais plus brève. Plus brève pour certains, elle va être brève. C'est-à-dire que vous allez couper court à des communications, c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas vouloir insister dans la communication. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir, à savoir, vous respectez-vous. Mais là, je sens comme une barrière, comme un nœud dans votre ventre quand je l'ai senti. Hein. Il faut pas, il faut parler, il faut y aller. Allez-y, n'hésitez pas. Virevoltant de plaisir, le peuple des nuages se promène tout là-haut. Dans tout ciel, il voyage et transporte dans ses bagages les songes indispensables et une vie stable. Entre le costume de tes 6 ou 7 ans et rêve présent un instant. Moi, je pense qu'on vous fait revenir à votre petit âge, sur votre enfant intérieur. Et je pense que vous avez besoin de nouveau pour ce mois-ci de rêver et de prendre un envol beaucoup plus important avec la plume d'aigle sur vous-même au niveau de vos énergies. Le calme, 40. Elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve d'une beauté. Ah là là. Bon. Après, il faut lire un peu le bouquin parce que j'avoue, elles sont pas évidentes à comprendre, mais elles sont très belles au niveau des descriptions, je trouve. Alors, le calme. Maîtrise de soi. Sérénité pour certains, pas pour tout le monde. C'est ce que je ressens. Il y en a qui sont fermés à des moments. Silence, énergie, fluidité, intimité. Revenez surtout sur votre intimité pour retrouver une harmonie. Retrouvez votre pouvoir intérieur, en fait. C'est ce que je ressens là. Dans le calme et le soleil, il faut que vous retrouviez votre pouvoir intérieur pour vraiment décider par rapport à vous-même. On vous dit bien que l'ancrage quand même est important. Il y en a qui sont ancrés, il y en a d'autres qui sont trop ancrés. Il faut aussi faire la part des choses entre les deux, entre le spirituel et l'ancrage. Il faut les deux. Il faut en fait que vous sentiez bien, que vous sentiez relaxé et détendu. Du mouvement de l'esprit et la lenteur du souffle de vie glisse les yeux sous ton armure terrestre. Dans l'autre de ton cœur dépose les armes. Écoute s'écouler le temps. De l'intérieur, reviens ici, centre ton énergie. Dans le calme, voyez, vous refaites une intériorisation pour vous ressortir vous-même à l'extérieur, d'accord ? Ouais, c'est vraiment ça. Mais il y en a qui se protègent beaucoup. Hein. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à communiquer ce que vous ressentez réellement au fond de votre cœur, s'il vous plaît. C'est très important pour vous pour le mois de mai. C'est des bonnes énergies, justement. Vous pouvez les développer correctement. Alors, on vous dit, soyez attentifs. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Voyez, les ailes ouvertes. Les ailes ouvertes, la personne elle a les bras ouverts. Ouvrez-vous à vous-même au niveau du chakra du plexus solaire. Vous étiez enfant, revenez votre enfant intérieur, redevenez authentique, redevenez vous-même tout simplement.
N'hésitez pas. Je sens qu'il y a encore des blessures à soigner sur ce tirage. Allez-y, soignez vos blessures. Mais il ne faut pas qu'il y ait un manque de l'autre côté. Parce que des fois, il y a des manques chez vous qui fait que vous agrippez les autres personnes. C'est ça que je vous disais tout à l'heure sur l'autre carte. Je vois quelqu'un qui agrippe quelqu'un d'autre. C'était très bizarre. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Prenez un projet. Et à chaque fois que vous prenez un projet, vous le mettez en place. D'accord ? N'allez pas sur 36 trucs parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous perdre. Prenez un objectif par un objectif et vous allez voir, ça va partir. L'imagination, plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. En plus, vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Là, sur ce mois-ci, il y en a qui vont être très imaginatifs. Parce qu'il y a le soleil et il y a Gaïa juste à côté. En fait, c'est des gens qui savent se ressourcer. D'accord ? Il faut savoir aussi se ressourcer, il faut savoir aussi se détendre. C'est ce que je ressens. Il faut savoir aussi se détendre. Purifiez vos chakras. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez prendre quotidiennement des instants de méditation. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. Pour ceux qui ont des enfants, parce que je ressens ceux qui ont des enfants, ou une famille un peu intrusive, essayez de trouver un moment dans la journée à vous tout seul, même si ce n'est pas le soir. Essayez peut-être le matin ou le midi pendant la pause midi. Si vous pouvez être chez vous, vous mettez une bassine d'eau avec du gros sel, vous mettez de l'huile de rose ou une rose dedans, des pétales de rose ou un petit quartz rose. 2-3 minutes, le temps que les énergies se mettent. Ça, c'est des énergies de tendresse. Ça va vous apaiser au niveau du mental et des énergies du milieu du dos et plus du milieu du dos. Donc vraiment au milieu du dos, ça veut dire au niveau de la réception du chakra du plexus solaire et du cœur aussi. Ouais, c'est vraiment au niveau du dos. Ça va vous détendre, ça va vous relaxer complètement la colonne aussi vertébrale. Faites vos chakras pour ceux qui savent les faire. Ceux qui ne savent pas les faire, vous pouvez le sentir de vous-même. Vous mettez vos mains sur les parties des chakras et vous sentez si ça bloque ou si ça bloque pas. De toute façon, vous le sentez sur le bout des doigts. Vous le sentez. Donc, ouvrez une nouvelle porte sur ça. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Moi, je pense que sur ce nouveau départ, il faut parler, d'accord ? Il faut saisir les opportunités pour ouvrir cette porte. Là, on vous le dit bien avec les cartes. Vous avez les énergies nécessaires pour y aller. Allez-y. C'est en amour, c'est en amour. C'est au travail, c'est au travail. Mais moi, c'est souvent un tirage quand même d'amour, de toute façon. C'est les relations sociales et c'est les relations amoureuses que je fais. Moi, je fais les humains entre eux. À part si c'est au travail que vous trouvez l'amour. Manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors, soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Quand il arrive des énergies négatives, essayez de vous retempériser. Posez bien les pieds à terre, respirez. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et ça, c'est des pensées qui ne m'intéressent pas là. Donc, je vais passer sur d'autres pensées qui sont beaucoup plus lumineuses pour moi. Après, ça devient une gymnastique quotidienne à force. Vous arrêtez. Ça me plaît pas. Non, j'arrête, c'est pas bon pour moi parce que ça creuse à l'intérieur. Et des fois, ça creuse tellement qu'on saigne. Vous savez, intérieurement, on saigne. Donc, on arrête. D'accord ? On arrête. Ça sert à rien. Allez voir peut-être un médium ou un chaman ou quelqu'un qui va pouvoir vous faire extérioriser une bonne fois pour toutes votre chakra du plexus solaire. Et là, ça va pouvoir, même votre cœur, pour certains, il y a des cœurs qui sont tendus au mois de mai. Détendez votre cœur. Vos plus grands rêves, libérez-vous des obstacles sur votre chemin. C'est pas parce qu'il y a certaines personnes antérieures ou qui vous ont fait du chagrin qu'il faut absolument se fermer, d'accord ? Ces personnes-là, elles passent bien sûr soit d'autres étapes, soit elles restent fixes. Maintenant, dans la vie, quand on passe de mois en mois, on évolue de toute façon. Au bout d'un moment, sachez-le, on évolue toujours. Rencontrez votre moi divin. Regardez-vous dans le miroir, prenez le temps d'observer vos yeux, soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Il y en a qui vont passer en imagination à leur moi supérieur, d'accord ? Tout simplement. Il y en a d'autres, il y a un truc de ouf, la musique, elle se descend toute seule.
T'es sans toute seule. C'est bizarre. Mais c'est vrai, hein, c'est par mon téléphone. Mais bon, il y a quelqu'un qui doit appuyer dessus, à mon avis. Alors, rencontrez votre moi divin. Bon, arrête, Gertrude. Non, je rigole. Allez, regardez-vous dans le miroir, prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute, l'énergie qui se dégage en vous. Vous avez un moi divin, d'accord? Vous dégagez certaines énergies. Donc, vous allez aller sur une imagination beaucoup plus grande pour vous de toute façon. Là, vous ouvrez à de nouvelles couleurs, de toute façon, à un nouveau départ. N'hésitez pas, hein, par contre, pour la porte. Hein. Si vous avez une opportunité, allez-y. Hein. N'ayez pas peur. Les années-lumière. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'exposer d'autres contrées. Alors, il y en a qui font des voyages astraux sans s'en rendre compte. Hein. Sachez-le, il y a des gens qui font des voyages astraux sans s'en rendre compte. Moi, je fais des voyages astraux comme tout le monde, mais j'ai une corde de sécurité. Il faut toujours mettre une corde de sécurité. Si vous ne le savez pas, vous venez vers moi et je vous dirai comment on fait. Alors, nouvel amour. Il y en a qui vont faire des voyages astraux, ça va les chambouler. Mais ça va en même temps leur trouver un nouvel amour et des nouvelles réponses à leurs questions aussi. Alors, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, on vous dit bien sûr, soyez attentifs. Moi, je pense qu'il y a une personne autour de vous que vous aimez. Voilà, clairement que vous aimez. Peut-être d'amitié ou d'amour profond, mais il y a quelqu'un que vous aimez. Et vous voulez partir, ou il y en a sont célibataires et ils veulent partir sur vraiment une nouvelle étape de leur vie. Alors, il y a une histoire quand même de séparer les choses. Alors, soit séparer, vous avez rencontré une nouvelle personne et vous allez vous séparer pour pouvoir avancer avec cette nouvelle personne. C'est ce que je ressens pour certains. Pour d'autres, la séparation, elle n'est pas lieu. Elle n'est pas lieu parce que j'ai pas envie. Parce qu'il y a l'isolement juste derrière. Ouais, il y a l'isolement juste derrière. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça peut être une nouvelle ou une ancienne personne. C'est ce que je ressens. Vous cherchez quelqu'un en tout cas. Il y a quelque chose au niveau de l'amour où vous recherchez sur votre enfant intérieur. Il y a quand même sur ce mois-ci tout le monde, hein, une séparation à faire. Donc c'est soit mental, soit physique. C'est l'un ou c'est l'autre. Parce que vous sentez à des moments isolés par rapport à ça, par rapport à cet amour que vous voulez commencer pour vous. La confiance est importante de toute façon. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Que ça soit une ancienne, une nouvelle ou un nouvel amour, d'accord, une nouvelle personne qu'on ne connaît pas. Il faut avoir confiance en soi pour prendre les bonnes décisions, à séparer ce qui ne vous convient plus aujourd'hui pour mettre en action une nouvelle porte. On vous dit bien que vous aurez des opportunités. Je pense que c'est en amour aussi que vous allez avoir des opportunités. Et on vous dit bien, voilà, attirez votre âme sœur. Vous avez une porte pour ce mois-ci, attirez votre âme sœur. Allez-y, allez-y. Et apparemment, ça sera passionnel avec cette personne. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Si vous êtes déjà avec cette personne, relancez quelque chose, c'est ce que je ressens, relancez quelque chose parce que ça vous isolait dans votre couple avec confiance pour vraiment reharmoniser en fait votre couple et redonner du piment en fait, vraiment redonner du piment aux choses. Parce que là, il y a un peu la creux d'une vague et ça va pas toujours. Hein. On a envie de repartir, mais sur quelque chose de nouveau avec cette personne qu'on est déjà peut-être. Hein. Là, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un déjà que vous êtes avec, vous l'aimez, mais c'est difficile. C'est difficile, j'entends. Donc, c'est difficile. Pardonnez à apprendre. Tiens donc. C'est difficile. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On libère le passé. On libère une fois pour toutes le passé. Le mieux, c'est de discuter quand même avec la personne pour libérer une fois pour toutes, oralement, ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. C'est comme ça qu'on fait. Ou on vient tout simplement et on montre les choses. Voilà, tout simplement. Et ça, on pardonne pas automatiquement, mais on est sur un pardon en premier lieu. Cela vaut la peine d'attendre. Oui, je suis d'accord avec. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Des fois, les choses, elles se font comme ça parce qu'il y a des moments aussi de réflexion dans votre tête. Et vous en avez besoin de ces moments de réflexion pour ouvrir cette porte. Alors, ça peut être un parcours de flamme jumelle ou d'âme sacrée où vous rencontrez cette personne, d'accord, ou la fin d'un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée où vous allez dans la direction de se remettre dans un bon rouage pour certains. Pour d'autres, il y a encore des résistances. Après, ça va se faire sur les mois qui viennent de toute façon.
Il y en a, c'est sur un an, carrément. Donc, ils doivent comprendre quelque chose sur eux-mêmes. Ça veut dire que si l'autre personne ne revient pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore compris. Qu'elle n'a pas encore compris. Bon. Vous pouvez aimer sans crainte. Ben voilà, je pense que c'est ça, que la personne n'a pas encore compris. Vous pouvez aimer sans crainte. Je pense qu'il y a encore des peurs. Il y a quelque chose qui retient. C'est peut-être financier. C'est peut-être qu'est-ce que ma famille va penser de ça. On arrête. On s'en fout, entre guillemets. Je sais que c'est important des fois pour les autres. Ah, mais ma famille. Non, non. Qu'est-ce qui est important pour vous, madame ou monsieur, réellement? Est-ce que vous pouvez avancer vers cette personne? Vous n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Si vous sentez que vous êtes prêt, allez ouvrir votre cœur. C'est très important. Des fois, bien sûr, on se ramasse des râteaux. Mais on prend son temps, justement, on prend son temps. Et si vraiment vous savez que ça fait un moment et que c'est là vraiment la personne de votre cœur et que c'est badaboum, 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 cette personne, elle ne va pas rester insensible à vous. Plus vous attendrez de temps, en fait, plus, en fait, cette personne, c'est pas qu'elle prendra de la distance, mais elle recommencera sa vie. Moi, je l'ai déjà dit sur plusieurs de mes tirages. Au bout d'un moment, ne vous plaignez pas, mesdames et messieurs, entre guillemets, je dirais plutôt messieurs, parce qu'on attend souvent, que la femme attend au bout d'un moment, que le monsieur prenne une position pour justement s'affirmer. S'il ne prend pas une position, au bout d'un moment, bah, la dame, elle part, entre guillemets, avec son cheval. Soit seule, soit elle rencontre quelqu'un. Elle ne va pas rester toute seule toute sa vie. Hein. Non plus, la dame. Elle a envie. Elle aurait envie d'être avec vous. Je pense que ouais, c'est une dame qui voudrait être avec vous. Ou un homme. Il y a un homme aussi qui a envie d'être avec cette femme. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Là, il y a Cupidon juste au-dessus. Allez-y. Vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous dit bien, tu peux enfin t'abandonner et faire totalement confiance à ton âme qui sait quel est le bon chemin pour toi. Je suis à tes côtés pour te permettre d'être à l'affût des synchronicités de la vie. On vous le dit bien sur ce mois-ci. Il y a des synchronicités qui se mettent, il y a des opportunités en amour qui arrivent, d'accord? Il y a de l'imagination qui se fait, il y a des portes qui s'ouvrent sur une authenticité déjà de vous-même. Après, si vous cherchez vraiment quelqu'un ou si y a quelqu'un vraiment dans votre cœur ou si vous êtes avec cette personne, mettez en action. C'est cette carte-là. Attendez. Là. Ça, l'aigle. Saisissez courageusement les opportunités et allez-y. Donnez-vous l'opportunité d'aller séduire une personne ce mois-ci. Ah, donnez-vous l'opportunité. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Je sens que vous avez le droit. Pourquoi vous n'aurez pas le droit? C'est vous seul qui ne vous donnez pas le droit. C'est encore certaines choses que les autres disent. On s'en fout de ce que les autres disent. Arrêtez, on s'en fout de ce que les autres disent. Qu'est-ce que votre cœur et votre âme, ils vous disent? C'est ça qui est le plus important. Là, vous voyez, moi, je parle avec mon âme et mon cœur. Je vous dis vraiment ce que moi, je ressens. Alors, l'hippocampe. Et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur? Et si cela demandait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même? Bah oui, l'hippocampe, il vous dit bien là. Elles sont très belles ces cartes. Hein. L'hippocampe, il vous dit bien, abandonne les deux cartes. Hein. Va sur tes rêves, fais confiance à ton âme, c'est bon pour toi. Allez, écoute-toi sur ce mois-ci, écoute-toi. Alors, pour les deux tirages, on va commencer par celui... Attention, rangement. Rangement. Alors, on va commencer pour ceux qui auront choisi l'améthyste violette ou l'aventurine verte. Vous avez le choix sur une question que vous vous posez. Allez-y. Et on va voir la réponse en amour, tout simplement, de ce qu'on vous répond. Alors, l'aventurine verte, on va la mettre là, et on va voir l'améthyste. Alors, pour ceux qui ont pris l'améthyste. Alors, fiasco dans la relation et laisser aller depuis un moment une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Il y a une histoire de différence d'âge ou de culture sociale, religion et handicap. Vous, le consultant ou la consultante, vous êtes un futur chéri ou une conjointe. Moi, je pense, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que vous avez une direction sur le mois de mai à prendre. Voilà, clairement. Il y a des différences avec cette personne, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? On dit quand même que c'est une guérison. Soit vous prenez du recul, c'est ce que je ressens, ou soit vous laissez une chance à cette personne de faire profil bas. J'ai l'impression de profil bas. On a l'impression qu'il y a une déception sur cette personne. Il y a une déception. On vous dit bien que par rapport au choix que vous allez faire,
il va avoir un épanouissement derrière, d'accord? Une occasion en vue, une réussite totale par rapport à un homme. Donc, là, il y a une femme, là, il y a un homme. Vous pouvez être deux femmes et deux hommes, attention, hein, d'accord? Ce que je vois là, c'est surtout sur l'enfant intérieur. Donc, je pense qu'il y en a qui sont célibataires. Peut-être que leur polarité féminine et masculine vont se réaccorder, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, ils sont en couple, mais il y a des petits problèmes. Il va falloir soit ajuster pour prendre une nouvelle direction avec cette personne qu'on aime, ou il y a peut-être une énergie tierce aussi, c'est ce que je ressens, une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui vous plaît en fait, c'est ce que je ressens sur ce tirage-là, il y a quelqu'un qui vous plaît fort, 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 mais fort. Donc, et vous savez que c'est la bonne personne. Voilà, vous savez que c'est la bonne personne. Vous intervissez si jamais, là, vous êtes un homme et là, une femme, d'accord? Vous interchangez, c'est ça que je veux dire. Vous interchangez au niveau des cartes. Parce que ça peut être l'homme ici, tout simplement, et la femme ici, d'accord? Il y a un épanouissement en tout cas, par rapport à votre enfant intérieur. Je sens qu'elles sont interchangeables, les deux, là. Donc, vous avez un choix à faire pour ce mois-ci, même si la personne est différente de vous. Il faut savoir aussi comprendre ce que vous ressentez réellement. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire. Je sens quand même qu'il y a une triangulaire pour certains. Où il y a déjà quelqu'un où ça ne se passe pas bien et vous avez envie d'un renouveau avec quelqu'un que vous avez rencontré. Ou vous espérez rencontrer une nouvelle personne aussi. Attention. Mais on vous dit bien qu'il y a une guérison. Par rapport à la question, en tout cas, vous allez faire pour 76% le bon choix pour vous. Voilà. Allez, on va regarder ceux qui ont pris l'aventurine verte, le message. Alors, le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, bon ou mauvais. Ah, amour, passion, érotisme, jeu de séduction, et c'est sympa. Par rapport à des anciennes relations difficiles. Il y a des énergies toxiques, mais on vous dit bien que quand même, il y a le printemps. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. Et il y a des investissements par rapport à une personne qui était jalouse ou excessivement. Il y a un soulagement là-dessus, l'apaisement retrouvé. Alors, que vous soyez en couple ou pas en couple ou célibataire, on commence par le bien-être, d'accord? Là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment le bien-être. Il est plutôt bon. Pour moi, il est bon. Vous allez retrouver une passion, un peu dans la séduction des choses. Même si ça a été difficile ces derniers temps, vous allez pouvoir, même au niveau des énergies négatives, comme faire un balayage des choses, en fait. Au niveau des jalousies et des excessives, au niveau de l'entourage. Parce que c'est souvent l'entourage qui ne va pas. Ou c'est peut-être dans votre couple, mais moi, je vois plus l'entourage. On me dit bien que ça va s'apaiser parce que vous allez mettre les choses en place pour que ça s'apaise. Vraiment financièrement. Vous allez calmer le haut-là des choses. Et vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus positif pour ce mois-ci. Vraiment, au niveau du printemps, c'est pas mal. Hein, je le sens, c'est pas mal. Hein. Là, les personnes là, qui sont toujours un peu toxiques, si c'est une énergie tierce ou si vous êtes en triangulaire, parce que je pense quand même qu'il y a quelques-uns qui sont en triangulaire, laissez partir l'ancien. Laissez partir l'ancien, allez sur vraiment ce que vous désirez vraiment, même si ça fait de la peine à une personne, d'accord? Faites un choix pour vous, c'est important. On me le dit là, c'est ce que je ressens, parce que vous avez déjà assez souffert comme ça. Donc c'est peut-être une ancienne ou une nouvelle personne, mais faites votre choix du cœur. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, c'est très difficile. Hein. Il y a de l'érotisme avec une personne. Je vais quand même tirer une petite carte vite fait, en plus. L'érotisme, c'est avec qui exactement, s'il vous plaît? Avec quelque chose qu'on avait rangé. Quelque chose qui avait été difficile, une nostalgie. Moi, je pense qu'il y a une ancienne personne. Vous désirez une ancienne personne, là, sur ce tirage-là. Une personne, peut-être que vous n'êtes même plus en contact ou elle n'est pas loin, mais vous pensez à elle. En tout cas, il y a une personne où vous pensez à elle, là. C'est bien marqué. Hein. C'était pas facile. Hein. C'était un ex ou une ex. Et apparemment, vous êtes rencontrés sur Internet. Cette personne-là, vous avez échangé. Peut-être là, vous échangez encore. Je ne sais pas. Pour certains, oui, vous échangez encore. Mais il y a quelque chose, hein, par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire, il y a quelque chose qui fait que il y avait l'entourage, ça n'allait pas. Ou peut-être de la jalousie, mais il y avait l'entourage qui n'allait pas. Voilà. Alors, est-ce que vous devez redonner une seconde chance à votre ex-partenaire ? Ça implique des retards, on me dit. L'être aimé teste votre amour, vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix.
Moi, je pense qu'il faut ce temps, en fait, pour comprendre si c'est vraiment pour vous la bonne personne, en fait. Mais moi, je sens que quand même, pour moi, est-ce que c'est la bonne personne? Moi, je vois des deux cœurs, donc, bah ouais, le retour de l'être aimé. Une personne du passé revient en inversement, le passé réapparaît. Moi, je vous le dis, hein, j'ai senti un ex tout de suite et vous voyez, les cartes, elles sont sorties. Et on vous dit bien que c'était par rapport à l'entourage ou une jalousie d'une personne. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui posait, ou des personnes qui posaient problème dans cette situation. On vous dit bien que de toute façon, les dés, ils sont jetés depuis longtemps, de toute manière. Et que le retour, il se fait soit ce mois-ci, soit dans les 3, 4, 5 mois, 4-5 mois à venir. Voilà. Voilà, cercle familial. Quelque chose de beaucoup plus construit pour vous. Voilà, ma guidance est terminée. J'espère que vous avez aimé, liké. Les 12 signes astro arrivent bientôt. Je vais les faire. Et la suite, en fait, ça sera les messages supplémentaires, en fait, par rapport au tirage général, tout simplement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Likez. Likez. La chieuse.